Salam alaikum, bonjour à toi. Je m'appelle Souhaïla, j'ai 29 ans, mariée, sans enfant. Je suis une éternelle cheminante vers Allah. Et en chemin, j'ai créé Hafizat, un espace d'échange et de partage sur Instagram, et l'Institut Hafizat pour voyager ensemble, en groupe, vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que ce podcast te sera utile, et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me partager ton ressenti en commentaire. Inch'Allah. Allez, bismillah. La mort n'est que le début. Je dédie ce podcast à toute personne qui a perdu un être cher. Comme vous le savez, j'ai perdu ma mère en 2018. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout la perdre à ce moment-là. Je pensais pas qu'elle nous quitterait aussi rapidement. Je me voyais encore grandir auprès d'elle, me marier sous son regard fier de moi et joyeux. Je pensais qu'elle verrait mes enfants, je pensais qu'elle verrait le travail que je fournis tous les jours à travers Hafizat. Je pensais beaucoup de choses. Mais on pense, et Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement. Ma mère nous a quittés en l'espace d'un claquement de doigts. Mes derniers messages avec ma mère étaient des photos de mon dîner. Quand on a appris son décès, mes frères, mes sœurs, mon père, on était tous choqués. Elle était en bonne santé. Elle était dans les débuts de sa soixantaine. Et surtout, on venait juste de l'avoir au téléphone quelques heures auparavant. Tout avait l'air de bien se passer. Mais si seulement on savait. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vous donner les détails du décès de ma mère, rahimahullah. Mais ce que je souhaite vous transmettre à travers ce podcast, c'est comment je suis sortie de cette profonde tristesse et comment cet événement aussi douloureux m'a permis de revoir mon regard sur la mort et à travers elle, sur la vie. Premièrement, sachez que la mort n'est en réalité qu'un début. Honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que tout est fini pour eux? Qu'ils n'aient vécu que ces quelques années et que c'est bon, tout est fini? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun, verset 115. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, et c'est un passage que j'aime beaucoup, même s'il est révélé dans le cadre des personnes qui sont mortes et qui sont décédées sur le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et qui ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Note ces versets et médite dessus. Ouvre ton Coran et mets un post-it sur ces passages. Maintenant tu sais qu'ils sont vivants, mais plus dans ce monde que toi et moi nous connaissons. Ils nous ont devancés dans un autre monde, celui vers lequel toi et moi irons un jour. On les rejoindra, ne t'inquiète pas. Chaque personne récoltera le fruit de ses actes dans ce monde près d'Allah. C'est un réel repos pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pareil dans une sourate que j'aime énormément. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce passage, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Surat An-Najm, versets 39 à 44
note ce passage et reviens-y. Ma mère est la personne que tu as perdue, a sûrement fait plein de bien de son vivant. Alors en réalité, je suis contente et heureuse pour ma mère. Elle est sûrement bien heureuse de là où elle est. Je m'efforce dans mes invocations de demander à Allah de la récompenser et de lui pardonner ses manquements. En revanche, toi et moi, on a encore du travail. C'est pas encore fini pour nous. Mais notre jour viendra. Alors ne perdons pas notre temps futilement et revenons à l'essentiel. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai enfin cessé de pleurer ma mère. Même si ça revient, effectivement, de temps en temps, on ressent un manque, on pleure un bon coup et on reprend le travail. Deuxièmement, je pense qu'on ne se prépare jamais assez à la mort. La mort de ma mère, encore une fois, m'a également fait prendre conscience d'à quel point nous ne sommes pas préparés à cet événement important. Que ce soit pour rejoindre notre Seigneur ou même dans la perte de nos proches. On ne nous apprend pas assez cela et on ne se le rappelle pas souvent. On pense inconsciemment que nos proches nous sont éternels. Alors que lorsqu'on apprend un décès, la première des choses qu'on dit est « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Mais cette phrase « Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons », est-ce qu'on comprend réellement son sens ? Moi, je pense pas. En tout cas, je parle pour moi. Quand j'étais au Hajj, j'ai vu les petits-enfants sur lesquels on priait après chaque prière, qui étaient là, posés, juste à côté de personnes d'un certain âge, prêtes à être enterrées. On les transportait directement et hâtivement au cimetière, dans un cortège mêlé d'hommes de tout âge et d'enfants. Ces gens vivent tous les jours en observant cette scène, vous imaginez ? La mort fait partie de leur vie. En revanche, une fois rentrée en France, j'ai pu remarquer que la mort est perçue ici comme quelque chose de noir qui fait peur, quelque chose qu'on n'aime pas mentionner. Alors certes, il faut craindre ce moment, où nous rendrons compte de nos actes. Mais est-ce qu'on ne devrait pas espérer la rencontre de notre Seigneur également ? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui désire rencontrer Allah, Allah désire le rencontrer. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. » Mais celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Aïcha radiyallahu anha demande alors, ô messager d'Allah, s'agit-il de notre dégoût pour la mort ? Nous détestons tous la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il ne s'agit pas de cela. Seulement, lorsqu'on annonce au croyant qu'il jouira de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis, il éprouve alors le désir de rencontrer Allah, et Allah aimera alors le rencontrer. Quant au mécréant, quand on lui annonce le châtiment d'Allah et sa colère, il n'a aucune envie de rencontrer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala détestera le rencontrer. Qu'Allah nous préserve de ce cas de figure. Savoir qu'un jour nous perdrons nos proches nous pousse à leur pardonner plus facilement, à les aimer plus intensément, à les aider au maximum lorsqu'ils sont en difficulté, à partager de simples moments avec eux. Savoir qu'un jour nous rejoindrons Allah subhanahu wa ta'ala fait que chaque matin, chaque réveil est vraiment perçu comme un don et un cadeau d'Allah. Pour œuvrer davantage, pour nous améliorer, nous repentir, reprendre. Lorsqu'on sait qu'on a un grand examen à la fin de l'année, nous prenons les mesures nécessaires pour répartir nos révisions sur tous les mois de l'année, ne rater aucun cours, être constamment attentive et concentrée jusqu'au bout, afin de réussir cet examen et trouver le repos par la suite. On peut même imaginer nos vacances après. On se prive de plusieurs choses au profit de nos révisions, alors qu'on voit d'autres personnes qui sont en train de profiter de leur vie, qui s'amusent, de leur temps libre, etc. Mais nous, on garde le cap, car on sait ce qui nous attend. Alors qu'en est-il de l'examen ultime qui viendra après la mort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Pourquoi ne pas s'y préparer avec autant de dynamisme ? La mort devrait nous pousser à œuvrer et pas à être dans une crainte paralysante nous poussant à l'oublier. De même, sache que les actions de la personne continuent même après son départ. Ma mère a fait un travail d'éducation sur nous durant des années. Elle s'est consacrée à ses enfants. Et aujourd'hui, elle continue de récolter de là où elle est le fruit de ses efforts à travers nous, à travers ce que nous faisons pour elle, à travers le bien que nous on fait dans notre quotidien. Chacun de mes frères et sœurs a entrepris quelque chose pour elle après son départ. Hafizat d'ailleurs est née après son départ et c'est en grande partie pour elle. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit
Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Je te dis tout ça pour te dire que cette personne que tu as perdue est toujours là, avec toi, à travers ses actes, ses enseignements et tout ce qu'elle a fait de bien. Alors ne sois pas avare envers elle et poursuis son travail. Et te concernant, est-ce que tu comptes laisser quelque chose après ton départ ? Qu'est-ce que tu comptes laisser après ta mort ? La mort est un rappel. Quand tu es dans une file et que les autres devant toi passent leur examen un à un, et toi, tu vois ton tour approcher, tu sais qu'il se rapproche chaque jour. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri disait « Ô fils d'Adam, tu n'es qu'une poignée de jours. À chaque fois qu'un jour passe, une partie de toi s'en va avec. » Du coup, le rappel doit te pousser à l'action et pas uniquement à pleurer quelques jours, puis revenir à ton quotidien avec aucun changement, revenir à tes erreurs. Prends la mort comme un sérieux rappel et médite dessus. Fais en sorte de t'en souvenir tout au long de ton cheminement sur cette terre. En plus, personnellement, la mort m'a poussée à être plus dans l'action et m'a rendue plus productive. Parce que maintenant que je sais que mon temps est compté, j'ai compris du coup que le temps était mon meilleur investissement et mon bien le plus cher. Ce temps qui part tous les jours et qui ne revient jamais. Alors que plus jeune, je pouvais passer des jours à ne rien faire ou à pleurer une situation, tétanisée comme je pouvais l'être. Aujourd'hui, dès mon réveil, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation que tu connais sûrement, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. On remercie Allah de nous avoir donné la vie après nous avoir fait goûter à la petite mort, car je pense que tu le sais, le sommeil est une petite mort à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait goûter chaque soir. Du coup, je récite cette invocation, du fond de mon cœur, je la ressens pleinement et je carbure. D'ailleurs, Ibn Omar radiyallahu anhu disait « Lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le lendemain. Et parvenu au matin, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. » Quand je me dis que demain, il se peut que je ne me réveille pas, cela me pousse à donner le maximum de moi-même aujourd'hui. Cela me pousse également à pardonner. Car il se peut que cette personne devant moi ne soit plus des nôtres demain. Ainsi, je m'efforce de faire ce travail de pardon tous les soirs avant de me coucher. C'est pas évident au départ parce que c'est pas une habitude, c'est quelque chose qui se travaille avant que ça devienne quelque chose d'habituel. C'est comme si j'appuyais sur un bouton reset, on efface tout avant de dormir. Parce qu'on ne sait pas si demain on sera debout. Alors, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce podcast, je t'ai partagé pas mal de choses. On va se contenter de cela pour aujourd'hui. Mais pour terminer, j'aimerais te dire ces derniers mots. Tu sais, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de perdre quelqu'un. Et je parle en connaissance de cause. Mais est-ce que ce sera utile de rester des jours et des mois à pleurer ? Que peux-tu faire pour cette personne ? En quoi pourrais-tu lui être utile ? Et toi, qu'as-tu préparé pour ton départ ? إلهي رجعت